Le film présenté par M. Tan est une prophétie, mais une prophétie réaliste. Nous avons un frère, nous avons un prophète du développement qu'il ne faut pas minimiser. Et la vision que nous présente Thierry Tan, c'est une vision divine. Et c'est cette vision-là que personnellement, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, je partage avec M. Tan. Je souhaite que toute l'Église, l'Église Corps de Christ en Côte d'Ivoire, adopte cette vision et qu'ensemble, nous puissions nous associer pour la réalisation de ce programme. Nos politiques doivent aussi jouer leur part, s'impliquer davantage dans une telle vision de développement pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement. J'apporte mon soutien à part entière au projet et à l'homme que nous connaissons, M. Thierry Tan. Donc, je fais appel à toutes les couches, mais spécifiquement aux décideurs, aux hommes, aux femmes que Dieu a placés à la tête de ce pays, dans des structures de grandes décisions pour appuyer et pour participer de façon active à la réalisation de ce projet. En résumé, la vision qui nous est présentée par M. Thierry Tan, il faut avoir le courage de le dire, que ce projet est le seul qui puisse sortir la Côte d'Ivoire de la misère. Je pense que c'est une grâce que j'ai eu de rencontrer Thierry Tan et je viens de me rendre compte qu'il porte dans son cœur beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup de préoccupations concernant les pauvres, concernant le problème même de la pauvreté dans le monde. Et comme il vit en Côte d'Ivoire, il se préoccupe des pauvres de notre pays. Je tenais simplement d'abord à le remercier de tout cœur de cette préoccupation concernant les pauvres qu'il voudrait aider, à qui voudrait donner la main pour les sortir d'une situation difficile. Donc je le remercie de tout cœur, je le remercie au nom de tout le monde, au nom des Ivoiriens qui certainement combattent tant qu'ils peuvent contre la pauvreté qui avilit certaines personnes, n'est-ce pas, qui leur enlèvent leur dignité humaine. Je crois que M. Thierry vient de m'expliquer que son désir, c'est de faire ce qu'on peut comme travail sur place, apprendre à travailler aux gens pour qu'ils puissent se suffire aussi à eux-mêmes, et non seulement se suffire à eux-mêmes, mais aussi aider les autres, aider les autres. Et c'est en cela que je trouve son travail merveilleux. Ka ala dali an balimakɛ ye mɔgɔ sɔrɔ hakilila ɲuman min b'a la ni ala yɛrɛ de ye nin hakilila ɲuman in di ale ma hakilila ɲuman in bɛ se ka sabati cogo min Côte d'Ivoire kɔnɔ ani farafinna yɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala min bɛ su ko ka dugu jɛ ala min bɛ tile bɔ k'a ben ala min bɛ fiɲɛ ci n'a tɛ dɛsɛ a ka hakilila in ala k'a dɛmɛ a ka se ka baaraw kɛ sabu ala de y'an dan ka bila dugukolo kan ko an bɛ balo dugukolo in kan ni kisi ani sabati ye mɔgɔ sɔn an ka se k'ale ala ka laluwaw boɲɛ kuma ni an kɔngɔnna ka sɛgɛn i b'a ye o lɔwaw tɛ se ka respecter o la cɛw ni musow ani denmisɛnw ani mɔgɔkɔrɔbaw alimamuw ani kerecɛn ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'a ye nin koɲɛ in kan sabu hakilila min b'a la ala yɛrɛ de ye hakilila ɲuman in d'a ma. À cause de mes activités de juge de paix, j'ai aussi sillonné toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et
nous avons vu la souffrance du peuple. Cette souffrance, elle persiste. Mais comment sauver ce pays? Sauver ce pays, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et c'est ce que M. Tam Thierry est en train de nous démontrer. Il faut créer des emplois. Parce que Dieu a dit, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Mais alors, le pain ne va pas descendre du ciel. Le pain ne va pas sortir des lagunes et de nos mers. Mais il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui puissent nous dire, voilà où nous pouvons trouver le pain qu'il nous faut pour vivre. Voilà où il faut aller pour que nous puissions avoir ce pain-là avec la bénédiction de Dieu.